Davtet Masechet Souka. Nouvelle Mishnah. Alors on avait dit plus haut que une souka elle est kshera seulement à condition qu'on avait prévu qu'il y ait de l'ombre à l'intérieur. Mais si on l'avait prévu juste pour pouvoir être dans un coin discret ou pour entreposer quelque chose dedans, alors là c'est pas soul. Et maintenant dans notre Mishnah on va parler si la construction de la souka elle doit être faite l'Echem Hachag, d'accord, avec l'intention de pouvoir être Mekayem la mitzvah de souka lishma à la fête de Sukkot. Alors c'est pour ça qu'on dit souka yeshana, une souka ancienne, c'est-à-dire qu'on l'a construite il y a plus de 30 jours. Et au moment où il a construit, il n'a pas précisé que c'était pour faire la mitzvah de souka. Bet Shammai poslin ou Bet Hillel marchirin. Donc Bet Shammai rend cette souka pasoul parce que pour eux, il faut la construire lishma, l'Echem mitzvah de souka. Et Bet Hillel disent que c'est quand même kasher. Il n'y a pas besoin de la construire lishma. Pour entreposer quelque chose, ou alors pour avoir un petit coin discret, rien à voir avec la fête. Ve'ezoi souka yeshana, qu'est-ce que c'est une souka ancienne? Kol she'asa kodem lechad shloshim yom. Toute souka qui a été construite plus de 30 jours avant la fête, ça veut dire que c'est pour autre chose. Dans les 30 jours de la fête, c'est qu'on montre déjà l'intention de construire pour la fête. Aval imasa l'Echem Chag, afilu mitrilat hashana kshera. Maintenant, s'il a construit pour faire la fête avec, d'accord, pour être mekayem la mitzvah de souka, même s'il a commencé à la construire depuis le début de l'année, d'accord, alors même d'après Bet Shammai, c'est kasher. Il fait venir un architecte, un menuisier qui lui construit une belle souka. Maintenant, ce menuisier, il est débordé 30 jours avant la fête. Il a peur de pas pouvoir sa souka à temps. Il a commencé 6 mois à l'avance. Comme il a construit avec l'intention de faire souka avec, de faire la mitzvah de souka, alors c'est kasher. Tout le inyan des 30 jours, c'est s'il n'a pas précisé et il a pensé à rien de spécial au moment où il a construit. Alors que s'il a réellement pensé que c'est pour la mitzvah de souka, même si on est plus de 30 jours avant la fête, c'est bon. La Gemara nous dit comme ça. Maïta Amar de Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai qui pense qu'une souka qui n'a pas été faite pour la fête, pour faire la mitzvah de souka, elle est psoula? Alors la Gemara nous dit Amar Kra, parce qu'on a un pasouk dans Vaïkra qui nous dit Chag HaSukkot Shivat Yamim Lashem. D'accord? La fête de Sukkot durera 7 jours. Et comme il y a écrit Sukkot, alors Bet Shammai nous font une dracha de ce pasouk et ils disent Souka ha'asuya l'Echem Chag ba'inan. On a besoin d'une souka qui a été fabriquée pour la mitzvah de la fête de Sukkot. Ou Bet Hillel, d'après Bet Hillel, qu'est-ce qu'ils font de ce pasouk? D'accord? La Gemara nous dit ce qu'ils font de ce pasouk. Hahu mi ba'ele lir de Rav Sheshet. Bet Hillel utilise ce pasouk pour apprendre l'enseignement de Rav Sheshet. Des Amar Rav Sheshet Mishum Rabbi Akiva. Ce que Rav Sheshet nous a enseigné au nom de Rabbi Akiva. Minaïn la atse souka she'asurin kol shiva'a. D'où on sait que les bois de la souka sont interdits, il est interdit de les utiliser, d'en tirer profit pendant toute la fête de Sukkot, les 7 jours. Talmud lomar Chag HaSukkot Shivat Yamim Lashem. D'accord? D'où je sais que c'est interdit, parce que le pasuk nous dit Chag HaSukkot, il y aura 7 jours pour Hachem. Vetania, et la Braïta nous enseigne à ce propos, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Keshem Shechal Shel Shamaim al HaChagiga, Kar Chal Shem Shamaim al HaSuka. Ça veut dire, de même que il y a une interdiction à propos du Korban Chagiga, qui était le Korban qu'on amenait pendant les Shalosh Regalim, les 3 fêtes. Alors, il est Asou Be'ana'a, Be'achila ou Be'ana'a. On n'a ni le droit de manger, ni le droit d'en profiter jusqu'au moment où on a mis sur le misbéach
les morceaux de ce korban qui doivent être sacrifiés. Il y a une partie qui est mangée par la personne qui amène le korban et une partie qui est sur le misbéach. Tant qu'on n'a pas mis la partie sur le misbéach, on n'a pas le droit ni d'en manger ni d'en profiter. Kachal shem shamaim ala souka. De même, sur les bois de la souka, il y a shem shamaim, ça veut dire on a une sorte de doucha qui est dessus et qui nous interdit d'en profiter, d'en tirer profit, si ce n'est pour l'utilisation propre à la souka. Chez Nehemar, Chag Asukot Shivat Yamim Lashem. Chag, c'est le mot Chagiga. Chag, la fête, d'accord? Dans le mot Chagiga, il y a le mot Chag, d'accord? Et on apprend que ce pasouk de Sukkot, on a fait un Hekesh, d'accord? On l'a associé au Inyan de Chagiga. Ma Chag Lashem, de même que le Korban Chagiga, il est Kadosh pour Hachem, et on n'a pas le droit d'en tirer profit tant qu'on n'a pas sacrifié les morceaux de ce Korban sur le Misbéach, les Emurim, Asuka Lachem. Même la Souka, elle a une Kdusha pour Hachem, et donc c'est interdit d'en tirer profit. La Gemara demande, ou Bet Shammai, Nami mi ba'ele lehachi. Même Bet Shammai ont besoin de ce pasouk pour apprendre que les bois de la Souka sont interdits Be'ana'a. Alors comment Bet Shammai ont utilisé ce pasouk pour faire une autre dracha et dire qu'une Souka qui a été faite pas pour la fête, d'accord, elle est psoula. On n'a pas le droit de faire la mitzvah avec. Alors comment il peut utiliser ce pasouk pour apprendre une autre dracha alors qu'on a déjà une dracha de ce pasouk qui est que pendant 7 jours la souka elle est asura be'ana'a. On n'a pas le droit d'en tirer profit. Hinachinami. La Gemara répond effectivement. Bet Shammai aussi utilise ce pasouk pour apprendre que le bois de la souka est asur be'ana'a. Et c'est pas de ce pasouk qu'ils apprennent qu'il faut faire la souka lishma, il faut construire la souka pour la fête. Alors, et la maïta amayou de Bet Shammai, alors on revient à notre question, d'où vient la source, d'accord, sur laquelle Bet Shammai peut se baser pour dire qu'une souka elle doit être construite lishma, pour la fête. Ktiv kra harina. La Gemara nous dit, il y a un autre pasouk. Chag ha-Sukkot ta'aselecha shivat yamim. La fête de Sukkot, d'accord, tu devras la faire pendant 7 jours. C'est quoi Chag ha-Sukkot ta'ase? Alors, il faut inverser les mots de ce pasouk. Au lieu de dire Chag ha-Sukkot ta'ase, pour faire la dracha, il faudrait dire Sukkot ta'ase le-Chag. Souka ha'asuya leshem Chag ba'inan. Une souka qui a été construite pour la fête, on a besoin. Donc il y a écrit dans le pasouk Chag ha-Sukkot ta'ase lecha, et Bet Shammai utilise les mêmes mots de ce pasouk mais en les inversant pour nous donner un nouveau sens et dire Sukkot ta'ase la-Chag. Des Sukkot, tu les construiras pour la fête. Donc avec l'intention de faire la mitzvah de la souka avec. Sinon, c'est pas tout. Ou Bet Hillel, et qu'est-ce qu'il fait Bet Hillel de ce pasouk de Chag ha-Sukkot ta'ase lecha shivat yamim? Lui, il dit qu'on n'a pas besoin de construire une souka nishma. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il va faire comme dracha de ce pasouk? Ahu mi ba'ele le osin souka bechulo shel moed. Voilà, Bet Hillel utilise ce pasouk pour te dire, il y a écrit combien? 7 jours. Ça veut dire que même pendant Chol HaMoed, tu as la mitzvah de résider dans ta souka, de manger, de dormir dans la souka. Et pas seulement ça, si tu n'as pas de souka, eh ben tu dois la construire pendant Chol HaMoed. Parce que chaque jour des 7 jours de souka, tu as la mitzvah de vivre dans la souka. Donc par exemple, quelqu'un qui passe les premières fêtes chez lui et qui part en vacances pendant Sukkot, Chol HaMoed Sukkot, et ben là dans son lieu de vacances, il va devoir construire une souka. Et ça c'est de Bet Hillel apprend cette halakha de ce pasouk. Et lui, il utilise donc les termes du pasouk. On a dit Chag ha-Sukkot ta'ase lecha. Lui, il va te dire Chag ta'ase Sukkot bechag. Fais des Sukkot pendant la fête. Ça veut dire si tu n'as pas de souka pendant la fête, pendant Chol HaMoed, bien sûr pas pendant Yom Tov, en tout cas tu dois construire une souka. Ou Bet Shammai, Svira lehu, ki Rabbi Eliezer.
D'accord? Bet Shammai ne sont pas d'accord avec cette dracha de devoir construire une souka lishma. Pardon, eux ils disent qu'il faut faire la souka lishma, donc ils sont cholkim sur Bet Hillel qui dit qu'il faut construire pendant Chol HaMoed. Svir Alehu, eux ils pensent que Rabbi Eliezer de Amaren osim souka bechulo shel Moed. Rabbi Eliezer pense qu'on n'a pas le droit de construire une souka pendant la fête, donc pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Parce qu'il apprend de ce même pasouk. Il dit qu'est-ce qu'il a écrit? Chag HaSukkot ta'aseh lecha shivat yamim. Donc tu dois construire une souka qui va durer 7 jours. Si tu te mets à construire une souka pendant Chol HaMoed, eh ben elle ne va pas durer 7 jours. Donc, d'après Rabbi Eliezer, on n'a pas le droit de construire une souka pendant Chol HaMoed. Et Bet Shammai sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Donc, eux, ils apprennent de ce pasouk qu'il faut construire une souka lishma, et en plus de ça, qu'on ne fait pas une souka pendant Chol HaMoed. Ve Bet Hillel leitlehu de Rav Yehuda Amar Rav. Est-ce que Bet Hillel ne connaissent pas cet enseignement? Ils ne sont pas d'accord en tout cas avec cet enseignement de Rav Yehuda qui a dit au nom de Rav, à propos de la mitzvah de tzitzit, qu'il faut les fabriquer lishma de Amar Rav Yehuda Amar Rav Asa'a minakotin. Donc Rav Yehuda a dit au nom de Rav que les tzitzit ils sont ksherim minatora seulement si il a accroché les fils des tzitzit aux vêtements du tzitzit lishma Asa'a. Et donc Bet Hillel ne connaissent pas cet enseignement de Rav Yehuda qui nous dit que si on Asa'a minakotin, d'accord, donc les tzitzit sont kshérim seulement s'il a accroché les fils, les shem mitzvah tzitzit. Donc si il a fait des fils de tzitzit à partir des kotzin c'est des fils qui ont été qui se sont déchirés, qui se sont coupés pendant le tissage du vêtement, d'accord, parce qu'avant on mettait les tzitzit accrochés au vêtement, qui avait une veste qui avait 4 coins, d'accord, alors il fallait mettre aux 4 coins des tzitzit. C'était pas comme le talit katan qu'on met aujourd'hui. Sur chaque vêtement qui avait 4 coins, il fallait mettre les tzitzit. Donc si il a fait des tzitzit à partir des fils qui dépassaient du vêtement lorsqu'il a été tissé, Veminanimin. Alors attends, minanimin c'est les fils qui dépassent lors du tissage. Les kotzin c'est des fils qui se sont déchirés dans le tissage et qu'on a rattachés aux vêtements. D'accord? Veminageradin, ou alors avec des fils alors, nimin, c'est des fils pas de tissage, mais les fils qu'on utilise pour coudre le bout du vêtement, d'accord, lorsqu'on le replie pour recoudre. Ça, c'est nimin. Et geradin, c'est vraiment les fils qui sortent, qui dépassent du tissage lui-même. Tout ça, tous ces 3 cas, le tzitzit n'est pas kasher. Maintenant, s'il a construit le tzitzit à partir de min hasisin, alors, sissin, c'est un fil long qui est mégoulgal comme un cadour, ça veut dire une pelote, d'accord, à partir d'une pelote de fil. Et il a été, donc, comme dans une pelote de laine, vous voyez, c'est rond, le fil est entouré sur lui-même. Et si au moment où on a entouré le fil sur lui-même, on a donc construit cette pelote, mais pas les shem mitzvah tzitzit, et il a utilisé de ce fil pour faire des tzitzit, kshera, c'est quand même kasher. D'accord? Parce que les tzitzit, ça dépend du vêtement. Le fait de simplement être tové, le tzitzit, ça veut dire enrouler le fil sur lui-même lors de sa fabrication, il n'y a pas une obligation que même dans sa fabrication, ça soit fait les shem mitzvah tzitzit. D'accord? Qui amrita kameh de Shmuel, lorsque, donc Rav Yehuda continue son enseignement, quand j'ai enseigné cette halakha devant Shmuel, Amarli, il m'a répondu qu'il est cholek donc sur Rav et qui pense Af minasisin nami psula,
même à partir des fils de la pelote, d'accord, qui ont été enroulés sur eux-mêmes, mais pas pour faire des tzitzit avec, eh ben, si tu as fait des tzitzit avec, même ça, c'est pas soul. Il est plus mahmir. Pourquoi? Des ba'inant via l'ishma. Shmuel pense qu'on a besoin donc de filer le fil des tzitzit, d'accord, avec l'intention de faire la mitzvah tzitzit avec, que ça soit l'ishma. Et donc, quel rapport avec notre sujet de la souka? Maintenant, on va expliquer. Achanami, ni baria souka asuya lishma. Même ici, à propos de la souka, on a besoin de la construire l'ishma. Donc, Beth Hillel qui dit qu'on n'a pas besoin de la construire l'ishma, alors, ça veut dire que Beth Hillel est cholek sur Rav et Shmuel à propos de tzitzit. Et c'est pour ça qu'on a posé la question, est-ce que Beth Hillel ne connaît pas l'enseignement de Rav, et finalement même l'enseignement de Shmuel, parce que Shmuel est encore plus mahmir que Rav. Donc comment ça se fait que Beth Hillel te dise, tu peux construire une souka chez l'Olishma? Alors on a vu dans Tzitzit que même le tissage du fil qui va te servir à faire les Tzitzit, il faut qu'il soit l'Ishma. Alors Beth Hillel n'est pas d'accord avec ça? Alors voilà, la Gemara te dit, mais pas par rapport à la Svara, mais par rapport au Psukim. Sha'ane hatam. De amargra gedilim ta'aselach lach leshem chovra. Beth Hillel te dit non, effectivement pour tzitzit, il y a besoin de filer le fil des tzitzit l'ishma parce qu'il y a un pasouk qui te dit quoi? Gedilim ta'aselach al arba kanfot kesudra jertecha seba. D'accord? Donc c'est quoi lach ta'aselach? Tu feras pour toi des fils leshem chovra pour ton obligation de mitzvah tzitzit. Ça veut dire que même la fabrication du fil doit être faite avec l'intention de faire des tzitzit avec. Et ça c'est minatora. Alors que dans tout cas, il n'y a pas écrit le bois, tu le feras, tu le couperas l'ishma, tu feras des planches de bois l'ishma. Non, on n'a pas ça. Alors la Gemara demande, ah bon? Hachanami, chagasukot ta'aselecha, lecha leshem chovcha. Nous dans Souka, on a écrit Chag Sukkot ta'aseh lecha. Tu feras pour toi la fête de Sukkot. Il y a encore le mot lecha. Alors ici aussi, on devrait comprendre que même les bois de la Souka, la construction des murs de la Souka, doit être, donc les murs et le phare bien sûr, doit être l'ishma. La Gemara répond Hahu mi ba'ele le ma'ute gezula. Non, notre Souka, d'accord, le mot de lecha pour toi qui est écrit dans le passage qui te parle de la souka, il vient te dire que tu n'as pas le droit de faire la mitzvah de souka dans une souka qui a été volée. Lecha, à toi, elle doit t'appartenir cette souka. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit être construite, l'ishma, pour la fête. La Gemara demande Hatam nami mi ba'ele le ma'ute gzula. Alors pour les tzitzit aussi, au lieu de dire que tu dois tisser le fil avec l'intention de faire des tzitzit avec, tu devrais tout simplement dire ne fais pas la mitzvah de tzitzit avec des tzitzit que tu as volés au marché. Atam ktiv gra charina ve'asu lahem mishelahem. Tu te dis non, dans tzitzit, on a à part ce pasouk qui te dit lecha, on a un autre pasouk qui te dit dans le schéma ve'asu lahem tzitzit. Ils feront pour eux des tzitzit. Lahem mishelahem. D'accord? Ça doit leur appartenir, ça ne doit pas être des tzitzit volés. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant de l'autre pasouk de l'Echa pour te dire que même le tissage du fil doit être l'Ishma. Mais dans ce cas, on n'a qu'un seul pasouk. Et c'est pour ça que Beth Hillel, jusqu'à la fin, reste sur leur idée que la construction de la souka n'est pas obligée d'être faite l'Ishma, comme le tissage des fils des tzitzit qui est obligé d'être fait l'Ishma. D'accord? Parce que pour souka, on a un pasouk, et ce pasouk qu'on utilise pour te dire que tu ne fais pas la souka, tu n'as pas le droit de faire la souka dans une souka volée, et dans tzitzit, il y a deux psukim pour te dire que le tissage doit être fait l'ishma, et aussi bien sûr que tu n'as pas le droit de faire de la mitzvah tzitzit avec des tzitzit volés.